Stop, contexte. Évidemment, vous le savez, je suis nul en surf. J'ai jamais caché, vous l'avez vu sur mes vidéos, je fais du surf de temps en temps quand il y a que ça à faire. Néanmoins, c'est pas le support que je préfère. Désolé les surfeurs, je l'avoue, c'est pas le support que je préfère. J'ai toujours eu envie d'essayer par contre le surfoil, sauf que j'ai pas de surfoil. Quoique, j'ai une planche de wing, et j'ai déjà surfé avec ma planche de wing. J'ai déjà surfé avec ma wing, mais est-ce que c'est possible de prendre un take-off et de partir en surfoil avec ma planche de wing beaucoup trop grosse, avec un foil pas du tout adapté? Enfin, un foil adapté quand t'es bon, mais moi, je suis gaze. Bah aujourd'hui, j'ai enlevé les straps et on est parti essayer. Et Inch'Allah, ça passe. Ladies and gentlemen, bonjour, bonsoir, salut tout le monde. Avant que la vidéo commence, beaucoup m'ont demandé pourquoi il n'y a pas eu de vidéo lundi dernier. Vous le savez sans doute, on fait un sport qui dépend des conditions météo et ça va faire peut-être 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vent. Étant donné que j'ai même reçu un nouveau bijou que vous pouvez peut-être essayer de deviner en commentaire. Du coup, actuellement, il n'y a rien eu. Et aujourd'hui, seulement aujourd'hui, rarement aujourd'hui, alors qu'il doit faire quelque chose comme 8 degrés. Oui, je sais, je suis en t-shirt à manches courtes dans 8 degrés, pose pas de questions. J'ai déjà dit que j'étais pas normal. On a un peu de vague, donc aujourd'hui on va faire une session surf parce qu'il y a que ça à faire. Pas se cacher, il y a que ça à faire. J'ai mon matos de wing derrière parce que j'ai espéré pouvoir naviguer un peu plus, mais malheureusement il n'y a rien eu. Donc on va aller faire du surf. Bisous à toutes. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure de savoir s'il y a réellement des vagues, si on va avoir une session pendant ces vacances d'automne, parce que pour l'instant ça pue. On va voir, je vous emmène avec moi évidemment. Ben voilà, dégaine éclataxe, il fait toujours froid. Je suis toujours le seul pélo en t-shirt. Nickel, à tout. Bon, normalement je vous ai dit on va surfer, là je suis en train de manger dans la voiture, vous dites Mathéo c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que tu nous fous comme plan fourré? Alors les vagues sont relativement peu, ont du mal à rentrer sur le spot. J'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, mais chez nous, à cause des petits coefs, là où il a du mal à passer de l'autre côté de l'île, là où je suis actuellement, malgré le fait qu'on ait des très bons spots de surf, on est un peu soumis aux petits coefs. Voilà, on va pas se cacher qu'un petit coef, chez nous, c'est la merde, les vagues ont du mal à rentrer. Ce qui fait qu'il y a de la houle, il y a quand même un peu de taille, il doit y avoir peut-être hauteur d'épaule à tout péter. Néanmoins, c'est quand même rare, c'est quand même mou, c'est quand même pas... comme dirait un mec du spot, c'est pas Hawaï quoi. En même temps, c'est normal, j'allais te dire, on a beau avoir le spot de Diamond Head, on est à l'île de Ré. Pour autant, j'ai eu une idée de merde. Est-ce que ça marche de faire du surfoil avec mon matos de wing? C'est-à-dire 75 litres, 850 et même pas un foil high aspect. On est sur un gros middle aspect bien correctement, avec un ratio de 6,5 parce que pourquoi pas. Est-ce que ça marche? Parce que je l'ai utilisé en wing. Et c'est vrai qu'en wing, comme tu es déjà lancé, tu te poses pas la question. Mais est-ce que je vais réussir à l'utiliser en surf pur? Donc on va aller lui enlever les straps, trouver un leash, parce que vous savez que j'avais 100 leash en wing pour éviter de me bouffer la planche. Et on va essayer de voir si on arrive à prendre rien qu'une seule vague. En attendant, j'ai que ça, on va profiter. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Bisous. Bon allez, première fois avec un leash avec cette planche. Leash ceinture. J'ai pas envie de prendre un leash pied, pas envie de m'en mêler. Première fois, Inch'Allah ça passe. Et si je dois lancer un pari, malheureusement je parie que ça passe pas. Mais faut être idiot, il faut tester. Ça se rame étonnamment bien. On passe la barre assez facilement. Je me suis éclaté pied sur un caillou par contre en descendant. Mais c'est pas si mal. On va voir ce que ça donne. On va rejoindre les autres pics. Et finalement quand même ça... si tu la tractes, ça t'embarque moins qu'une vraie board. Une vraie board de surf, je veux dire. Allez, premier try, première rame. Oh, elle est belle. Ah, ça a du mal à prendre de la vitesse pour contre. Il y a trop de monde sur la vague. Je suis pas osé y aller. Quand elle a cassé là, je vais rester ici moi. Ça a l'air sympa le longboard quand même. Peut-être mis en foil, mais ça a l'air sympa aussi. Premier croquage. Oh. Ah putain, j'ai failli me faire croquer pour la première fois de la session. J'aurais peut-être dû, ça aurait été plus drôle. Je sais pas comment m'engager, il y a du monde quand même. Et comme ils sont tous en longboard, ils ont pas besoin de... Enfin, ils rament de loin. Je sais pas comment la lancer. Là, elle.
Donc on tombe des trucs. Ouais. Et moi le surfoil je sais pas comment le lancer, s'il faut le lancer tôt ou tard. J'ai pas un gros foil, j'ai que 850 et c'est même pas tant en high aspect qui me permettrait d'avoir un peu plus de lift, un peu plus de glide. Je pense qu'il faut que je sois un peu plus au creux de la vague, plus à la manière d'une shortboard ou d'un fish pour espérer avoir une vague, pour espérer pouvoir partir faire un take-off digne de ce nom et avoir une glisse. Pour l'instant on n'y est pas. Mais on va y être, il y a une vague qui arrive, vont me faire croquer si j'avance pas. Oh, croquer ou... Ah, ça a du mal à se lancer cette merde. Ok, ça c'était peut-être un peu engagé. Waouh! Oh, je me suis fait emmener. Putain! Oh, j'ai pas vu venir celle-là. Le take-off, oh merde. Ah, je me suis pris une baffe par la vague. Beaucoup de tentatives, 2 vraies où la planche a décollé, une où elle a décollé direct sur le moment, je me suis fait avoir, ça me fait surprendre plus qu'avoir, et une où ça a décollé un peu plus contrôlé mais ça a quand même décollé tout seul. Peut-être que le foil est trop avancé. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il faut que j'appuie plus aussi sur l'avant. Et sinon, bah, les séries ont du mal à rentrer, donc tu te rapproches parce qu'il n'y a plus rien. Puis d'un coup, tu te fais surprendre par une vague de 18 mètres du haut minimum qui vient de casser dessus. C'est dur, je kiffe, j'y crois. Et là, j'y crois aussi. Oh, tu l'as! Il l'avait. Mais sinon, c'est fun. Moi, j'avoue que je passe un bon moment. Il est. Hein? Ah, attendez. Mon fond d'écran de montre qui a changé. J'ai oublié de la mettre en mode haut pour que ça bloque l'écran pour éviter d'appuyer dessus de manière comme un abruti. Oh, il y a une houle qui arrive, je vais m'écarter. Ça m'a changé mon fond d'écran. Je sais pas à quelle heure il est. Il est 45, ça fait 40 minutes que je suis à l'eau. C'est pas fini. Ah oui, j'ai qu'il fait froid, mais je suis en shorty, posez pas de questions s'il vous plaît. Je pense que les plus belles qui rentrent, ça doit faire un bon 2 mètres. Ça filtre à l'entrée malheureusement. Donc on va bien voir. Ah bah regardez elle. Est-ce qu'on a envie d'y croire? Ouais, c'est d'y croire. Non, c'est pas assez creux. Ah quoique. On va regarder derrière. J'ai bien fait d'attendre. Peut-être que c'est la mienne. Ah, j'arrive pas à descendre. Oh là là. Comme c'est beau. Bon, nouveau problème, j'arrive pas à descendre la vague. C'est que je suis bloqué en haut et j'ai l'impression que tant que je vole pas, j'arriverai pas à descendre. Ce qui est un peu chiant, parce que j'ose pas. Et du coup, je me retrouve pile à l'endroit en haut de la vague quand elle est prête à casser, à l'endroit qui fait peur. Et vous le savez, j'ai peur. Je pense qu'il faut que dès que je sente que ça parte, limite je me mette en position, comment on appelle, je dis demande en maillage avec les clients, c'est-à-dire un pied devant et un genou à l'arrière, pour bourriner sur l'avant, quitte à laisser la planche décoller gentiment. J'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il vous fait un take-off. Déjà que je suis pas bon en surf, mais avec un foil en plus, c'est la merde. Et merde. Putain.
take off. Et j'ai réussi un take off, c'est tout. Je me suis pris la tolasse de ma vie. Je sais pas ce que ça a donné la caméra. Je me suis mis debout, ça a volé, je me suis fait éjecter. Je suis tombé dans la mousse. Petite machine à laver. Puis remachine à laver, puis remachine à laver. C'était incroyable. C'est dur. J'adore. Ça va le faire. Maintenant j'y crois. Bon. Faut trouver la bonne. Difficile de trouver les bonnes vagues. Je suis un peu timide. Donc d'un coup ça arrive. Et comme elle se place jamais correctement, c'est qu'il y a un pic qui casse là, un pic qui casse là, un pic qui casse là-bas. Et il faut trouver le bon. Sachant que plus elles sont grosses, plus elles cassent derrière. Et que si elles sont trop grosses, bah t'es comme si un peu trop avancé, tu vas te faire croquer. On voit des grosses houles au large quand même, mais ça vient pas chez nous. Un jour on aura un jet ski, on ira faire du towing dans les gros trucs là-bas. Ou juste une planche de downwind, on ira voir. Regarde là. Je me suis fait dégommer, mais je suis sûr que ça passe et j'ai envie d'y retourner. Vous savez quoi? On va y arriver. Mais je pense pas que ce sera aujourd'hui. Finalement, mauvaise nouvelle pour vous, la vidéo va durer plus longtemps parce qu'on remet ça. J'ai changé de combi, je suis même déjà changé, je suis changé chez moi et on y retourne. Même s'il y a du monde, je m'en fous, j'ai envie de réussir. En fait, très clair, j'ai un jour de repos là pour... C'est mon dernier jour où je vais vraiment avoir le temps déjà de me faire des sessions. Et le luxe d'aller me faire des sessions, puisqu'après il y a encore la dernière semaine de vacances. Puis on range le club, puis on ferme, puis je suis sur un nouveau salon nautique. D'ailleurs il y aura un live qui va sauter, le live retour de vacances il va sauter. D'ailleurs je vous le dis dès maintenant, moi comme ça vous le savez. Et entre temps bah, j'ai exporté les vidéos de la GoPro que j'ai pas encore regardé. Je les regarderai ce soir, je ferai le montage ce soir je pense. Mais du coup on a enfin du temps. Du coup je vais pouvoir vous refaire une outro lorsque je sortirai de nouveau. Et on va remettre la même chose, j'ai la clé, on recueillera un petit peu le foil pour tester. Parce que de toute façon c'est comme ça qu'on disait. Et on va essayer de voler en fait, littéralement j'ai envie de... Normalement les vagues vont baisser un petit peu. Normalement je pense que le monde va venir aussi. Mais ça à la limite ça va. Bah on sait hein, si on voulait pas aller sur une île de Parisiens, on n'aurait pas pris l'île de Ré, mais bon, on fait avec ce qu'on a. C'est eux qui me rapportent de l'argent lorsqu'ils prennent des cours de voile, donc je vais pas trop les détester. Néanmoins on y retourne, on reculera le foil, on tente des trucs et on s'amuse. Et peut-être qu'on prendra un beau surf. C'est même un beau surf, c'est vraiment le Graal, tu vois. Je veux déjà réussir à faire un take-off à peu près clean et à peu près tout droit, même pas un beau surf, juste un tout droit, tu vois. Bon allez, on se retrouve au spot. Donc dans 10 minutes, ouais, à toutes. Oh yes. Les vagues elles ont baissé. Y'a pas à dire, la session va être beaucoup plus simple. Ça va être dur demain matin, je le sens. Demain c'est quoi? Je crois que j'ai de la wing demain. Enfin c'est pas aujourd'hui qu'il va y avoir de la wing vu le vent. Je suis déjà fatigué, on est mal barré. Je vole. J'ai volé mais à genoux. Donc ça compte pas. Ça va marcher. Oh j'ai plus de doute. J'ai volé, j'ai réussi à décoller, à me mettre debout. Le surf était dégueulasse. J'ai dû faire 10 mètres et tomber, mais ça marche. Putain, je suis content. Réponse oui, mais c'est dur, mais c'est faisable. Ce sera évidemment bien plus facile
avec un foil un peu plus gros, avec une planche un peu plus petite. Néanmoins, fuck it, ça marche. Et là, c'est le seul truc dont j'avais envie. Merci Hervé. Par contre, ouais, faut vraiment être dans le creux pour se lancer, quoi. T'as pas de temps de, peut-être avec une planche plus longue. Là, j'ai vraiment une planche un peu compacte. Mais avec une planche courte, faut que tu sois dans le creux comme une shortboard. J'adore déjà. C'est une très mauvaise idée, mais j'adore déjà. Ça aussi, j'adore déjà. Regarde. Il va me faire à dire du bodyboard à foil, je sais faire. Me mettre debout, c'est une autre galère. Le plus beau de la session. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. Je fais une intro maintenant, j'avais plus de batterie sur la GoPro, on est le lendemain évidemment au moment où j'ai revu toutes les images. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y aura d'autres vidéos sur foil, j'espère pas trop avec cette planche. J'espère que d'ici là je vais pouvoir avoir mes nouvelles boards, mais bon, vous connaissez le problème d'acheter du matos. Mais par contre, c'était quand même vachement fun. Je suis vraiment pressé de réessayer. Je me suis beaucoup plus amusé qu'en surf pur. Et je me dis que le jour où je vais réussir à vraiment suivre la houle, aller chercher plus loin, etc., ça va être un autre monde. Voilà. Pour l'instant, par contre, il faut s'entraîner. On aura répondu à la question, est-ce que c'est faisable de faire avec son matos de wing? Bah pour moi, la réponse est oui. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai une planche qui est quand même relativement petite pour un débutant. J'ai 75 litres. Et mon petit foil de 850. J'aurais pas été contre avoir un 1200 ou un truc comme ça. Néanmoins, c'était quand même vachement drôle. Peut-être un peu trop perf pour apprendre, mais de toute façon, c'est pas comme si j'avais le budget d'ouvrir vraiment ma tronche sur le matos. Néanmoins, mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, c'est ça qui me fait le plus plaisir, et partager. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mathéo de la Taverne du Rail, à plus.